Et bonjour les gens, c'est Jox102, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le film Thor Ragnarok qui sortira le 25 octobre grâce à ces deux bandes annonces. C'est parti. Dans cette bande annonce, on découvre 7 nouveaux personnages de l'univers Marvel. En premier, on a Hela, qui est la grande méchante du film. Pour vous faire simple, Hela c'est la déesse de la mort, donc c'est un ennemi assez badass finalement. D'ailleurs, on peut le constater dans cette scène où elle se fait une armée de guerriers asgardiens à elle toute seule. Ensuite, on a Scourge l'exécuteur qui est le fils d'une déesse asgardienne et d'un géant des tempêtes. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un tueur de géants, d'où le surnom l'exécuteur. Et il a l'air d'être le bras droit d'Hela dans le film. Toujours chez les méchants, on a Fenris qui est un loup géant avec une intelligence humaine. Pour vous montrer à quel point il est fort, dans les comics, il est tellement puissant que les dieux asgardiens l'ont carrément enchaîné à Asgard. Et d'après la prophétie, lors du Ragnarok, il dévorera littéralement Odin. Et pour finir avec les méchants, on a Surtur qui est le souverain de Muspelheim et qu'on surnomme le destructeur de monde. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Muspelheim, en gros faut savoir que pour les Asgardiens, l'univers il est divisé en 9 mondes. On a Asgard qui est là où résident les dieux, on a les Vanir, Nidavellir qui est le royaume des nains, Alfheim où se trouvent les elfes de lumière, Midgard qui est la terre, Jotunheim où se situent les géants, Svartalfheim qui est le pays des elfes noirs que l'on peut voir donc du coup dans Thor le monde des ténèbres, Hel qui est l'enfer et là où vit Hela, et du coup Muspelheim qui est le royaume des démons de feu. Ensuite du côté des gentils on a Valkyrie qui est la chef des Valkyres et en gros son but c'est d'emmener les guerriers asgardiens qui sont morts au combat au Valhalla qui est l'équivalent du paradis pour nous. Après on a Grand Master ou le grand maître ou le maître des jeux qui est le frère du collectionneur que l'on peut voir dans Thor 2 ou dans les Gardiens de la Galaxie 1. Et donc en gros pour vous faire simple, lui il est né un peu après le Big Bang et il est immortel. Donc du coup pour pas s'ennuyer, il a décidé d'organiser des tournois en faisant se battre diverses entités cosmiques pour s'occuper. On va passer maintenant à Topaz qui a l'air complètement différente par rapport aux comics. Dans les comics, après avoir fait fleurir un bouquet dans le désert, tout le monde la prend pour une sorcière et elle est faite prisonnière jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par Taboo qui va lui enseigner les arts mystiques. Alors que dans le film, d'après un interview de l'actrice qui la joue, elle serait l'une des deux bras droits du grand maître, l'autre étant Valkyrie. Et en gros dans le film, elle est jalouse de Valkyrie qui est la préférée du grand maître. Et pour finir, je vous présente Korg, donc lui on l'a déjà vu dans Thor 2 dans ce passage. All yours. Hello? I accept your surrender. Anyone else? Mais apparemment il est de retour. Dans les comics, lui, il s'est fait capturer par le Roi Rouge sur la planète Sakaar. Et il va devenir gladiateur et rencontrer Hulk pour s'allier à lui. Les principaux lieux seront Asgard, Hel et Sakaar. Pour Asgard, on peut y voir plus ou moins l'avènement du Ragnarok, qui, pour ceux qui ne savent pas, est la destruction de Asgard. Ensuite, on peut voir à plusieurs reprises le Hel, une fois où l'on voit Thor enchaîné, et l'autre où l'on peut assister aux Valkyres contre Hela. Et enfin, on a Sakaar, ou pour les fans de comics, Planète Hulk. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement car dans les comics, les Illuminati décident d'isoler Hulk de la Terre en l'envoyant dans l'espace, mais la capsule atterrit sur la planète Sakaar qui est dirigée par le Roi Rouge. Hulk est capturé et devient gladiateur, c'est là du coup où il rencontre Korg, et plus tard il va monter une rébellion et va tuer le Roi Rouge, devenant le souverain de Sakaar, donc la planète Hulk. La première bande-annonce cache une assez bonne référence pour les fans de comics qui est celle-là. L'unique, l'incroyable, ouais! On se connaît bien, c'est un collègue de travail. Oh, c'est pas vrai. Pour ceux qui n'auraient pas compris le lien en comics, cette scène elle fait tout simplement référence au moment où sur Sakaar, en tant que gladiateur, Hulk se rend compte qu'il doit se battre contre le surfeur d'argent et il dit que c'est un ami. Et dans la bande-annonce, c'est Thor qui le dit. Et enfin le dernier easter egg qui se trouve dès le début de la deuxième bande-annonce qui est sur la tour du grand maître, juste ici où l'on peut voir 4 têtes. Ici Arès qui est le dieu de la guerre,
Beast qui est une créature à double crâne et donc double intelligence. Il est le gardien des Arians qui est un peuple qui pour survivre doit hiberner. Ensuite nous avons Man-Thing ou l'homme-chose qui était auparavant un scientifique essayant de refabriquer la formule du super soldat. Mais après s'être injecté, il a eu un accident de voiture et il est tombé dans un marais où se trouvait un portail mystique. Et le sérum a combiné l'énergie mystique du portail ainsi que la végétation du marais. Et du coup, il s'est transformé en cette chose. Et enfin, on peut voir Beta Ray Bill, qui était le guerrier protecteur d'un peuple dont la galaxie était détruite par Surtur. Après ça, il s'est battu contre Thor et a réussi à soulever son marteau. Et donc du coup, Beta Ray Bill est devenu Beta Ray Thor, possédant les mêmes pouvoirs que Thor. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'auras apprécié, toi, fan de comics ou fan de Marvel. Sur ce, si tu l'as aimé, laisse un j'aime, un commentaire. Et sur ce, ciao!